La plupart des hommes de plus de 50 ans pensent pouvoir reconnaître instantanément si une femme s'intéresse à eux. Ils imaginent l'attirance se manifester par des signaux clairs, des compliments directs, des caresses délicates ou des invitations sans équivoque qui ne laissent aucune place au doute. En réalité, l'attirance fonctionne rarement ainsi, surtout avec les femmes mûres. À ce stade de leur vie, la plupart des femmes n'osent plus faire le premier pas ni exprimer ouvertement leur intérêt. Elles ne veulent pas s'exposer à un refus public et évident. Elles emploient plutôt une approche beaucoup plus subtile. Elles posent des questions. La difficulté réside dans le fait que ces questions sont rarement romantiques. En réalité, la plupart paraissent si banales que les hommes répondent sans se rendre compte de ce qui se passe réellement. Une femme pose une question en apparence anodine. L'homme répond par une réponse pratique. La conversation se poursuit et l'occasion s'échappe discrètement. Il s'en va, persuadé qu'ils ont simplement eu une conversation agréable. Elle s'en va, convaincue qu'il était indifférent ou qu'il n'avait pas compris ce qu'elle essayait de lui dire. Cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Non pas par manque de confiance en soi, ni par manque d'attrait physique, et certainement pas par âge. Cela s'explique par le fait que le langage de la séduction évolue avec l'âge. Une femme d'une vingtaine d'années flirte d'une certaine manière. Une femme de 40, 50 ou 60 ans flirte généralement d'une manière très différente. Elle devient plus prudente, plus réfléchie et plus indirecte. Au lieu d'être proactive, elle ouvre une porte et attend de voir si vous la remarquez. C'est précisément le sujet de cette conversation. Dans les sections suivantes, nous examinerons certaines des questions les plus fréquentes que se posent les femmes intéressées, mais qui ne sont pas encore prêtes à l'exprimer ouvertement. Une fois que vous aurez compris le véritable sens de ces questions, vous commencerez à entrevoir des opportunités qui étaient peut-être sous vos yeux depuis toujours. Après 50 ans, le succès vient rarement des efforts redoublés. Bien souvent, il découle de la reconnaissance de ce que l'on possède déjà. La première question peut paraître simple, mais elle en dit plus que la plupart des hommes ne le pensent. Une femme vous regarde, sourit et demande « Quel âge avez-vous, au juste ?» À première vue, cette remarque semble anodine, comme une conversation informelle. On dirait qu'elle cherche simplement à combler un vide dans la discussion. Mais à y regarder de plus près, il y a généralement une raison plus profonde. Elle sait déjà que vous n'avez pas 30 ans. Elle ne fait pas d'enquête. Elle ne collecte pas d'informations pour un tableau Excel. Ce qu'elle observe en réalité, c'est votre réaction lorsque le sujet de l'âge est abordé. Elle veut savoir si vous êtes bien dans votre peau ou si vous pensez secrètement que vos meilleures années sont derrière vous. Elle cherche à avoir confiance en elle, pas à connaître un chiffre. C'est là que beaucoup d'hommes se sabotent sans le vouloir. Dès qu'on leur pose la question, ils s'excusent de leur âge sans même s'en rendre compte. Ils plaisantent sur le fait de vieillir, ils parlent de leur douleur articulaire, ils rient d'eux-mêmes avant même que quiconque ait eu l'occasion de réagir. La femme aurait pu sourire poliment, mais quelque chose a changé, non pas parce que le chiffre l'importait, mais parce qu'elle a perçu le malaise sous-jacent dans la réponse. Une réaction plus affirmée témoignerait de sérénité et de confiance. Elle montrerait que vous avez accepté votre parcours et que vous en êtes satisfait, non pas par arrogance, ni par prétention à paraître plus jeune, mais simplement par une acceptation paisible de votre place dans la vie. Je me souviens d'une conversation avec un homme qui m'a raconté sa rencontre avec une femme lors d'un concert. Il discutait tranquillement quand elle a incliné la tête et lui a demandé « Alors, quel âge avez-vous » Au lieu de répondre directement, il s'est aussitôt mis à plaisanter sur les réductions pour les seniors et sur le fait qu'il avait oublié où il avait laissé ses clés. Elle a ri, mais la conversation n'a jamais retrouvé sa vivacité initiale. Plus tard, il a fait une confidence importante. Ce n'était pas la question elle-même qui le dérangeait, mais les pensées qu'elle avait suscitées. C'est pourquoi ce moment est important. Quand une femme vous demande votre âge, elle cherche généralement à découvrir quelque chose de bien plus profond. Elle veut savoir si vous vous sentez toujours dynamique, énergique et confiant dans votre propre histoire. Et la réponse dont elle se souvenait était rarement un nombre. C'était l'énergie qu'il contenait. Une autre question qui surprend souvent les hommes est « Pourquoi n'es-tu pas encore marié ?» Au premier abord, cela peut paraître personnel. Certains hommes le perçoivent même comme une critique, comme s'il devait se justifier. Mais la plupart du temps, cela ne se produit tout simplement pas. Lorsqu'une femme pose cette question par pure curiosité, elle cherche rarement à connaître votre passé. Elle cherche plutôt à comprendre votre présent. Ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est s'il y a de la place dans votre vie pour quelqu'un d'autre.
Elle veut savoir si vous êtes prêt émotionnellement, si votre cœur est ouvert et si votre passé influence encore votre façon d'aborder vos relations actuelles. La question peut sembler liée au mariage à première vue, mais au fond, elle concerne souvent les issues possibles. C'est là que beaucoup d'hommes claquent à les portes par inadvertance. Certaines personnes se mettent immédiatement à raconter toutes leurs relations amoureuses ratées. D'autres passent beaucoup de temps à parler de divorce, d'infidélité, de chagrin d'amour ou de déception. Il y avait ensuite les hommes qui réagissaient avec amertume, disant des choses comme ⁇ Le mariage ne vaut pas la peine ⁇ ou ⁇ J'ai retenu la leçon ⁇ Ils pensent peut-être simplement être honnêtes, mais ce qu'elle entend est différent. Elle entendit la voix d'un homme qui, peut-être, portait encore le passé dans le présent. Une réponse bien plus efficace est une réponse calme et simple. Inutile de raconter toute votre vie. Vous n'avez pas besoin de cacher votre passé. Il vous suffit de montrer que vous en avez tiré des leçons sans pour autant en être prisonnier. Une réponse comme ⁇ La vie m'a mené dans plusieurs directions différentes, mais je suis ouverte à la rencontre de la bonne personne ⁇ en dit plus long qu'une longue explication. J'ai entendu une fois l'histoire d'un homme qui a rencontré une femme lors d'un événement caritatif. Ils ont passé la majeure partie de la soirée à discuter et à rire ensemble. Vers la fin de la soirée, elle a demandé ⁇ Pourquoi un homme comme vous n'est-il pas encore marié ?⁇ Il s'est aussitôt mis à divaguer sur tout ce qui avait mal tourné dans ses relations passées. Elle écouta poliment, mais la complicité initiale entre eux sembla s'estomper peu à peu. Il comprit alors qu'elle ne posait pas de questions sur l'histoire. Elle cherchait à savoir s'il y avait un avenir. C'est pourquoi cette question est importante. Quand une femme vous demande pourquoi vous n'êtes pas marié, elle cherche généralement à sonder le terrain sans donner de raison directe. Elle essaie de savoir si votre passé est derrière vous ou s'il vous hante encore tous les deux. Et votre façon de réagir lui en dit souvent plus que vous ne le pensez. Voici une autre question qui paraît anodine, mais qui recèle souvent plus de sens que les hommes ne le pensent. Sortez-vous avec des femmes plus jeunes que vous? Quand une femme pose cette question, beaucoup d'hommes se sentent déstabilisés, ne sachant que répondre. Certains le prennent comme un compliment, d'autres se mettent sur la défensive. Quelques-uns y voient un piège et préfèrent ne pas répondre. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que cette question s'applique rarement aux jeunes femmes en général. Généralement, l'histoire tourne autour d'une femme en particulier. Ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est si vous envisagez une personne comme elle. Elle ne vous demandera pas de dresser la liste de vos relations passées. Elle ne vous demandera pas non plus de justifier vos préférences. Elle essaie de comprendre si la relation qui se développe entre vous deux est quelque chose que vous vous autorisez vraiment à explorer. C'est là que beaucoup d'hommes créent involontairement une distance. Certains hommes se mettent à se vanter d'avoir fréquenté des femmes plus jeunes par le passé, pensant que cela les rendra plus attirants. D'autres ont immédiatement rejeté l'idée en disant des choses comme ⁇ Non, je suis trop vieux pour ça ⁇ sans se rendre compte qu'ils ne faisaient que refuser une possibilité qu'elle envisageait discrètement. Aucune des deux réponses ne traduisait correctement sa question. Une meilleure réponse mettrait l'accent sur le lien plutôt que sur l'âge. Les choses simples et sincères donnent souvent les meilleurs résultats. On pourrait dire ⁇ Je me concentre davantage sur la façon dont j'établis des liens avec les autres que sur leur âge. Ou encore ⁇ Pour moi, la compatibilité en termes de personnalité, de qualité et d'adéquation générale est bien plus importante que l'année de naissance. De telles réponses permettent de maintenir un dialogue ouvert tout en faisant preuve de confiance et de maturité. Je me souviens avoir entendu parler d'un homme qui avait rencontré une femme dans un club de lecture un week-end. Ils avaient passé l'après-midi à discuter de romans, à partager des anecdotes et à profiter de leur compagnie. À un moment donné, elle a souri et a demandé ⁇ Vous sortez généralement avec des femmes plus jeunes ?⁇ Au lieu de lancer une discussion sur l'âge, il a simplement répondu ⁇ Je préfère passer du temps avec les gens avec qui j'ai de véritables affinités. C'est toujours ce qui compte le plus pour moi. Son sourire s'illumina alors encore davantage, car elle avait reçu la réponse qu'elle espérait. Il est important de se rappeler que des questions de ce genre sont souvent des invitations déguisées en curiosité. Elle ne vous a pas demandé si vous étiez intéressé par les femmes plus jeunes. Elle se demande si elle en est capable. Et une fois que vous aurez compris cette différence, toute la conversation changera. L'une des questions que les femmes négligent le plus souvent est celle-ci. Quel type de femme te plaît généralement? La plupart des hommes qui entendent cette question pensent qu'elle cherche simplement à engager la conversation. Ils croient qu'elle s'intéresse à ses loisirs, comme on s'enquiert de ses plats ou destinations de voyage préférées. Mais lorsqu'une femme pose cette question dans une conversation chaleureuse et sincère,
cela cache souvent quelque chose de bien plus profond. Elle ne se contentait pas de recueillir des informations. Elle se compare discrètement au tableau que vous vous apprêtez à représenter. Musique. Elle voulait savoir si elle était faite pour ce tableau. Elle veut savoir si les qualités qu'elle perçoit en elle sont celles que vous appréciez réellement chez une femme.